Bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter un autre cas en utilisant le PSpice. Le cas le plus simple qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est une réponse temporelle et une réponse fréquentielle d'un filtre passe-pas. Et selon l'énoncé que vous voyez devant vous, on a un circuit RC, bien un filtre passe-pas RC, dont on va appliquer un signal sinusoïdal d'amplitude 30 mV et une fréquence de 1 kHz. Et on va essayer de voir la réponse temporelle en fonction du temps. Puis on va essayer d'appliquer ou bien de faire varier la fréquence de signal V1 et on va voir comment la réponse de ce filtre va se comporter vis-à-vis de la variation de la fréquence de signal d'entrée. Puis, on va essayer de voir le comportement de ce filtre dans la bande passante et hors de la bande passante. Comment il va se comporter lorsqu'on va lui appliquer deux signaux différents, un signal triangulaire et un signal carré, soit dans la bande passante ou bien en dehors de la bande passante. Maintenant, on va essayer de passer à la simulation. Comme vous voyez, l'exercice suivant, on a déjà fait le programme, on a déjà écrit le programme de ce circuit, comme vous allez le voir ici, le programme qui va faire l'étude de ce circuit en fonction du temps. Et comme vous voyez ici, il y a la syntaxe temps, c'est-à-dire on va faire une étude en fonction de temps pour un temps qui varie de 0 jusqu'à 2 milli avec un pas de 1 micromètre. Alors, on va essayer de recopier ce programme et le mettre dans le logiciel de simulation PSpice. Alors, voilà, donc ça c'est notre programme. On va essayer de le recopier ici, CTRL V. Alors, notre programme, il est maintenant dans le logiciel PSpice. On va essayer de le simuler. Alors, on va essayer de simuler ce programme. Voilà. Donc, on va sauver ce qu'on a déjà changé. Et vous voyez ici, on a les deux réponses. La réponse du signal d'entrée, en fonction du temps, ça c'est V1, ça c'est l'entrée qui est en vert. Puis le signal de sortie qui est un peu déphasé sur le condensateur C. Alors ça c'est la réponse temporelle. Et comme vous voyez, il y a un déphasage. Alors maintenant, on va essayer de faire l'étude en fonction de la fréquence. Alors pour faire l'étude en fonction de la fréquence, on a besoin du programme qui va effectuer la variation de la fréquence du signal d'entrée. Alors on a le signal d'entrée, il est représenté ici par V1, V1 entre le nœud 1 et 0. C'est un signal sinusoïdal qui varie entre 0 jusqu'à avec une valeur maximale de 30 milli. Sa fréquence, elle est de 1 kg. Alors ici, on va essayer de faire varier la fréquence. Pour faire varier la fréquence, on doit toujours fixer l'amplitude. Alors pour fixer l'amplitude, il faut ajouter ce AC devant la syntaxe du signal V1. AC, c'est-à-dire fixer l'amplitude à 30. On a fixé l'amplitude à 30. Si on ne fait pas ce AC-là, il va nous faire une étude pour un signal d'amplitude qui est égal 0 par défaut. Il va prendre la valeur d'amplitude 0 et vous aurez toujours de réponse nulle partout. Et pour la syntaxe qui va nous permettre de donner la variation en fonction de la fréquence, c'est la syntaxe .AC. Alors, point AC avec un balayage en décade. Nombre de points, on va prendre seulement 100 points. La valeur initiale de la fréquence, c'est 10 Hz. La valeur finale, c'est 10 MHz. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Soit on recopie seulement celui-là pour faire l'étude toute seule de signal. Alors, on va essayer de voir, de recopier ça et le mettre dans le programme. CTRL-C. Alors, on va essayer de la mettre dans le programme. Alors, ça, c'est notre programme, il est là. Voilà, ça, c'est... Voilà, il est là. Donc, ça, c'est notre programme. Je vais essayer de
recopier le programme qui va nous traiter la réponse fréquentielle. Voilà. Et je vais essayer de simuler en appuyant sur le bouton de la flèche bleue. Voilà. Alors, on va sauvegarder. Et la réponse fréquentielle, vous voyez ici, c'est l'axe des fréquences. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit tracer? En diagramme de Bode, il faut tracer le gain en décibels et la phase. Alors, pour tracer le gain en décibels, qu'est-ce qu'on va faire? Faire appeler le tableau qui va nous donner les différentes composantes du signal. Alors, le gain en décibels, comme vous le voyez ici sur la deuxième fenêtre à droite, le gain en décibels, c'est dB. Voilà, ça c'est dB. dB. Ou bien, vous l'écrivez ici en bas, dB. Voilà, dB. On va écrire dB. On va ouvrir la parenthèse et on va écrire dB de quoi? De la tension de sortie qui est V2. Ça, c'est la tension de sortie qui va diviser. Donc, on va diviser, par exemple, comme ça, V1. C'est-à-dire, fonction de transfert V2 sur V1. Et voilà. Et on va essayer de mettre OK pour voir la réponse. OK. Vous voyez, donc ça, c'est la réponse en diagramme de Bode. C'est la réponse du gain qui varie avec... On a un gain maximal ici. Un gain maximal. Et on a le gain qui chute après avec une asymptote qui va chuter. Maintenant... Après avoir pourquoi on fait le diagramme de Bode, c'est pour définir la fréquence de coupure et la bande passante. Par définition, qu'est-ce qu'une fréquence de coupure? C'est la fréquence pour laquelle le gain maximal chute de 3 décibels. Alors, le gain maximal ici, qu'est-ce qu'on a le gain maximal ici? C'est 0. C'est-à-dire, on va chercher la fréquence pour laquelle on a un gain qui va chuter de 0 jusqu'à moins 3, c'est-à-dire pour un gain qui est égal à moins 3. Alors, pour visualiser les points de la courbe, il faut faire appel à un petit tableau, ici, sur ce raccourci-là. Il va nous donner le petit tableau qui va, voilà, vous voyez en bas, il est en bas ici. Voilà. Donc, on va le faire monter ici pour voir les valeurs exactes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? De lire les points de la courbe de telle manière. Alors, on a ici la valeur maximale de la courbe, elle est là, c'est 0. Alors, cette courbe-là doit chuter de 3 décibels, c'est-à-dire 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3. Je vais chercher sur le tableau ici, comme vous le voyez ici, la valeur moins 3, à partir de laquelle on va fixer la fréquence de coupure. Donc voilà, ça chute. Voilà, moins 1. Maintenant, on est à moins 2. Voilà, on est maintenant à moins 3. Et voilà, donc ça, c'est à peu près, voilà, la fréquence de coupure. C'est la fréquence pour laquelle, voilà, notre fréquence de coupure, elle est là. C'est-à-dire le gain a chuté de moins 3 et la fréquence de coupure correspondante, comme vous le voyez ici, c'est combien? Elle est de 1,6 kHz. Donc ça, c'est la fréquence de coupure. Maintenant, on va essayer de voir la phase. Alors, je vais supprimer cette courbe. Voilà, je vais la marquer ici et je vais mettre sup. Alors, elle va être supprimée. Pour tracer la phase, on va toujours ici sur trace courbe, voilà. Et la phase, c'est P. On va mettre P en bas, entre parenthèses, V2 que divise V1. Et je ferme la parenthèse. Alors, dans ce cas, je vais mettre OK. Et je vais voir la phase de mon signal. Alors, tout à l'heure, combien j'ai trouvé le gain, la fréquence de coupure, elle est de à peu près de 1,6 kHz. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver la phase pour laquelle la fréquence de coupure est égale à 1,6 kg. Je vais faire appel au tableau, il est là. Alors, dans ce cas, je vais chercher sur la courbe quelle est la valeur de la phase qui correspond à la fréquence de coupure.
Alors, je cherche ici, c'est 1,6, on a dit, 1,6, voilà, 1,6. Alors, la fréquence de coupure 1,6 lui correspond à un déphasage de combien? De moins 45 degrés, c'est-à-dire moins pi sur 4. Comme ça, vous avez maintenant une idée sur le diagramme de Watt, comment on peut le voir en utilisant le logiciel PSpice. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'insérer les deux simulations en même temps. Alors, le programme ne change pas. Qu'est-ce qu'il va changer? Seulement la syntaxe. Alors, je vais prendre cette syntaxe de temps, voilà, que je dois l'ajouter à mon programme. CTRL-C, pour faire un programme global, général, qui traite tout. Alors, je vais supprimer ça. Je ferme ça. Voilà. Et je vais ajouter ici la syntaxe de temps. Voilà. Et maintenant, lorsque je vais simuler, vous allez voir, simulation, sauvegarde. Alors, le programme va me donner le choix entre soit pour voir soit le régime transitoire, soit le régime fréquentiel, c'est-à-dire soit le régime dans le temps, la variation dans le temps, ou bien la variation en fonction de la fréquence. Alors, c'est à moi de choisir. Si je choisis transitoire, alors je vais voir le signal que j'ai vu tout à l'heure. Et la même chose, je vais changer. Plot. Alors là, vous voyez, je vais changer pour voir le AC au lieu de transitoire. Et je dois tracer le diagramme de Watt que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire dB en bas, voilà, de V2 sur V1. Et voilà, comme ça, j'ai le choix entre les deux simulations, soit AC, soit transitoire. Alors, maintenant, on va essayer de faire une étude des signaux pour le régime transitoire, comment le filtre va se comporter, soit dans la bande passante, les signaux comment vont se comporter, ou bien en dehors de la bande passante. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre deux sortes de signaux, c'est-à-dire dans la bande passante, là où le signal a une fréquence faible, et en dehors de la bande passante, là où le signal a une grande fréquence, c'est-à-dire très supérieure à la fréquence de coupure. Et cela, je l'ai déjà fait dans les programmes suivants. Alors, on va voir les programmes que je vous ai déjà donnés. Ça, c'est la réponse fréquentielle. Non. Alors là, ça, c'est le signal carré. Alors là, c'est un signal carré qui possède une fréquence inférieure à la fréquence de coupure. On va voir comment il va se comporter. Voilà, je vais le copier, CTRL-C. Et je vais le simuler ici. Donc, je vais faire la simulation pour un signal de 500 Hz, comment il va se comporter. Alors, vous voyez, le signal d'entrée reste toujours carré, tandis que le signal de sortie, c'est vrai, il possède un temps de montée, un temps de descente, mais il garde toujours la forme d'un signal carré. Alors là, c'est lorsqu'on travaille dans la bande passante. On va voir maintenant si on change de fréquence, c'est-à-dire on travaille en dehors de la bande passante, comment il va se comporter ce signal. Comme vous avez vu ici, le signal ici carré, elle est déjà fait. Voilà, on a utilisé l'instruction pulse, la valeur minimale, la valeur maximale, la valeur bas, la valeur haut. Ça, c'est le temps de retard, le temps de montée, le temps de descente, le palier et la période. Maintenant, on va essayer de changer cette forme et
et on va lui appliquer une fréquence supérieure, c'est-à-dire supérieure à la fréquence de coupure. Et le programme, il est là. Je vais le recopier pour voir ce qui se passe si on travaille en dehors de la fréquence de coupure. Voilà un signal qui a une fréquence, un signal carré qui a une fréquence de 100 kHz. Ah, je vais, CTRL-C, et je vais le simuler. Ah, maintenant, CTRL-V. Maintenant, c'est un signal de 100 kHz. On va voir la forme de signal. Save. Voilà le signal. Premièrement, c'est un signal de faible amplitude. Comme vous le voyez ici, elle est en rouge. C'est un signal de faible amplitude. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille en dehors de la fréquence de la bande passante, le signal de sortie chute d'amplitude. C'est-à-dire, il va avoir une amplitude plus faible. On va d'abord essayer de supprimer le V2. Et au lieu de tracer le V2, on va essayer de tracer 30 fois V2, c'est-à-dire, essayons de l'amplifier, 30 étoiles V2 pour avoir un signal plus grand d'amplitude qu'on peut le voir. Voilà. Maintenant, je vais essayer de sélectionner cette partie. Voilà, il suffit d'appliquer et la sélectionner et cliquer sur la loupe ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le signal d'entrée était carré. Lorsqu'on travaille en dehors de la bande passante, le signal d'entrée était carré, tandis que le signal de sortie a changé de forme et elle a pris la forme d'un signal triangulaire. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que le filtre passe-bas en dehors de la bande passante, il va se comporter comme un intégrateur, c'est-à-dire le signal carré qui était carré là, a été intégré et elle a pris la forme d'un signal triangulaire. Dans ce cas, le signal, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que les filtres, lorsqu'on travaille dans les bandes passantes, les filtres gardent la même forme de signal. Mais en dehors de la bande passante, les signaux changent de forme. Ici, le signal carré est devenu un signal triangulaire, c'est-à-dire il a changé de forme, il a devenu un intégrateur. Maintenant, on va essayer de voir comment il va se comporter lorsqu'on va appliquer un signal triangulaire. Alors, le signal triangulaire, elle est là, elle est en bas. Donc, pour appliquer un signal triangulaire, qu'est-ce qu'on a fait? Comme vous allez voir ici, on a seulement la largeur de la pulsation. On a pris une largeur de pulsation qui tend vers 0, c'est-à-dire qu'il y a une largeur de 1 picoseconde. Alors, je vais ici le copier et le mettre dans le programme que j'ai déjà ici. Voilà. CTRL-V. Et je vais faire la simulation d'un signal triangulaire qui a une fréquence inférieure à la fréquence de coupure. C'est-à-dire, sa fréquence se trouve dans la bande passante. Je vais revenir au signal. Alors là, ça c'est le signal triangulaire, mais je dois rectifier ici. Au lieu de mettre 30, c'est-à-dire ici on a déjà le signal qui est important d'amplitude parce qu'on n'a pas perdu d'amplitude du signal de sortie. Alors on va voir le signal d'entrée et le signal de sortie qui ont la même forme seulement avec un petit déphasage, la même forme triangulaire. Et maintenant, on va essayer de voir aussi si on va appliquer un signal triangulaire mais qui possède une fréquence en dehors de la bande passante, qu'on va aller voir maintenant, que va-t-il se passer? Alors, notre signal, notre programme, elle est là. Vous allez le voir. Voilà, c'est un signal triangulaire qui possède une fréquence de 100 kg. Et on va voir comment ce signal va se comporter vis-à-vis de...
Voilà, on va le recopier, CTRL-V, et on va faire la simulation. Dans ce cas, ce signal, c'est un signal qui possède une fréquence de 100 kg, c'est-à-dire en dehors de la bande passante. Alors, vous voyez, premièrement, le signal a perdu d'amplitude. Donc, il est faible d'amplitude. Dans ce cas, on va enlever ce V2, on va le multiplier par un nombre pour avoir la forme pour mieux voir la forme du signal. On va mettre, par exemple, 30 étoiles V2. Dans ce cas, c'est-à-dire c'est comme si on utilise un oscilloscope et on essaie de voir, d'augmenter le calibre ou bien de le réduire. Alors, je vais sélectionner cette partie. Voilà. Et je vais la voir. Je vais la zoomer. J'ai la zoom ici. Qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer que le signal que j'ai appliqué, c'est un signal triangulaire. Il a changé de forme. Au lieu de rester triangulaire, il est devenu un signal qui possède des formes paraboliques. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, le signal a été intégré. Le signal triangulaire, c'est une forme de droite, se forme A fois T. Alors, l'intégration de A fois T, c'est AT au carré sur 2 plus AT, c'est-à-dire, il a changé de forme et au lieu de rester triangulaire, il est devenu signal parabolique et c'est pas sinusoïdal mais parabolique, c'est-à-dire la forme de signal a été intégrée. Je vais aussi visualiser, zoomer plus pour voir la forme. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que un filtre passe-bas, ou bien tous les filtres, par exemple, j'ai pris seulement le filtre passe-bas, je vais vous montrer sa forme. Voilà, le signal RC que j'ai pris, comme vous le voyez ici. Alors, le filtre passe-bas, c'est un filtre, c'est un filtre qui possède une bande passante, c'est-à-dire pour les faibles fréquences inférieures à la fréquence de coupure, le filtre va se comporter d'une manière normale. Lorsqu'on va lui appliquer un signal carré, il va nous donner à la sortie un signal carré. Lorsqu'on va appliquer un signal triangulaire, il va nous donner un signal triangulaire. La même chose pour un signal sinusoïdal, on a l'amplitude, l'amplification, elle est importante, c'est-à-dire le signal de sortie, elle a une amplitude importante par rapport à un signal d'entrée, c'est-à-dire de la même taille. Mais lorsqu'on travaille en dehors de la bande passante, c'est-à-dire pour des fréquences de coupure très supérieures, pour des fréquences très supérieures à la fréquence de coupure, on peut remarquer que le signal, premièrement, il perd d'amplitude, son amplitude devient plus faible. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a? Le signal change de forme. On a appliqué un signal carré à la sortie, on a récupéré un signal triangulaire, tandis que lorsqu'on a appliqué le signal triangulaire à la sortie, on a récupéré un signal parabolique. Et j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement des filtres et comment on a pu déterminer la fréquence de coupure. Toujours, on cherche la valeur maximale du gain et on va essayer de réduire cette valeur maximale de 3 décibels. On cherche la fréquence correspondante. Cette fréquence-là, c'est la fréquence de coupure et on va essayer de faire ça avec d'autres problèmes, d'autres exercices. Et merci.